Êtes-vous du type 9, le conciliateur-médiateur, ou encore du type 8, le leader-protecteur? Bienvenue à cette série de podcasts et partez à la découverte des 9 types de personnalités de l'énéagramme. Je suis Marie-Josée Tardy, une passionnée du développement humain. Je discuterai avec des leaders et avec moi, vous découvrirez l'humain derrière le leader. Vous souhaiteriez un frein au mouvement de main-d'œuvre? Alors misez sur le capital humain et rapprochez-vous de vos employés. Bonjour tout le monde. Je suis bien contente de recevoir mon invité d'aujourd'hui, Monsieur Francis Provencher. Bonjour. Salut Francis. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Oui, moi aussi, si tu savais. Oui. Hey Francis, je regarde ça, là, tu as emmené sur notre table, juste à côté de nous, une grosse bouteille de quelque chose et des calottes. Explique-moi ça, là. En fait, c'est un 18,5 litres. C'est en fait... les gens à l'épicerie vont appeler ça un bidon d'eau. Non, c'est vraiment de l'eau. Ah, c'est de l'eau. C'est de l'eau de source naturelle. Okay. On ne peut pas appeler n'importe quelle eau de source naturelle. OK, oui. Ça prend un permis, ça prend plusieurs choses. Donc, c'est une eau qui vient d'un escaire au nord de Lassar, sur le territoire officiel de la Gémésie, okay. Qui est un escaire exceptionnel, qui ressemble beaucoup à celle qu'on connaît à Amos aussi, qui donne de l'eau à la ville d'Amos, qui donne de l'eau à d'autres embouteilleurs de la région. Oui. Donc, on a ce petit trésor-là au nord de Lassar, et puis c'est une acquisition qu'on a faite en pleine pandémie, comme d'habitude, pour mettre ça un petit peu plus compliqué. Tu n'es pas rendu dans l'eau. Eh oui, on est rendu. On a les deux pieds dedans. Les deux pieds dans l'eau. Alors, Onibi, puis là, tu as emmené des petites casquettes. Bon, allons-y. Mettons les casquettes. Hein? Mettons-nous une petite casquette. Extraordinaire, merci. Bon, on ne la gardera pas longtemps, là, mais c'est juste pour dire qu'on arbore, ça se dit-tu? On arbore ça comme il faut. Et voilà, donc, et on a un petit verre d'eau. Alors, voilà, un chin, Francis. Ben oui, chin. À l'acquisition d'Onibi, on goûte à ça, cette eau-là. Wow! L'eau des escales. On est chanceux en Abitibi d'avoir oui, ça, avec les escales. Oui, il faut l'enlever parce qu'on verra pas nos yeux. On nous verra pas pour les gens qui nous voient. Fait que, tiens, on la lance. Et voilà. Donc, Onibi, là, tu me surprendras toujours. Dis-moi donc, Francis, là, aujourd'hui, je te rencontre parce que moi, je veux faire découvrir aux gens les types de personnalités. Je capote sur les types de personnalités. C'est ma passion. C'est mon outil de prédilection, l'énéagramme. Et j'ai eu le flash, l'idée. Je me suis dit, si je rencontrais des gens d'affaires, des gestionnaires, des leaders, puis qui venaient juste me parler, me raconter un peu ce qui se passe, puis qu'ensemble, avec les gens qui écoutent, on découvrait les différents types des personnes qui m'accompagnent dans l'entretien. Et j'ai pensé à toi, tu sais bien. C'est correct. Alors, mais pour commencer, là, Francis, on va essayer de mettre le monde un peu dans les types de personnalités, leur mettre des mots savoureux pour qu'ils comprennent qu'il y a 9 types, puis que chaque type est attaché à des mots forts. Alors, je vais les dire les 9. Si tu veux, si tu as des flashs, tu peux me le dire au travers pour que juste mettre les gens dans l'ambiance. Puis après ça, on va rentrer dans ton type à toi, tranquillement, pas vite. Alors, le type 1, le perfectionniste. Tu sais, le rigoureux, là. Le type 2, le donneur. Oui. Le supporteur, celui qui aide toujours les autres. Tu sais, on a toujours une personne proche de nous là, qui... Ah oui, on pourrait mettre des noms, mais on nommera pas personne. On pourrait mettre des noms. Et voilà. Le type 3, le développeur, le battant, le grand travaillant. Le type 4, le créatif, unique, émotif. Ça, c'est nos artistes un peu. Tu sais, les gens qui sortent un peu de l'ordinaire. Le type 5, l'observateur, l'analytique, le privé secret. Le type 6, le loyaliste, très loyal, le type 6. Un petit côté sceptique, douteux,
qui l'amène à vouloir aller plus loin. Le type 7, Francis, tu t'en rappelles? Le petit tannant, là, de l'énéagramme, là. L'aventurier. Tu connais pas quelqu'un, toi, proche de toi, peut-être? Probablement, oui. Tu sais, le tannant, l'aventurier, l'épicurien. Oui. Hein, ça te dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose, oui. Et le type 8, le leader, le fonceur, le protecteur. Et on finit avec le type 9, le pacifiste, médiateur, conciliateur. Donc, tous ces beaux types-là, ben, ils se reflètent à l'intérieur de chacun de nous. On a toujours un réflexe qui remonte un peu plus. Et un réflexe dans un des types. Fait qu'on va aller voir le tien, Francis Provencher. Oui, le mien. Je ne suis pas une personne qui s'expose beaucoup habituellement. Okay. C'est inhabituel ce que je fais aujourd'hui. Oui, je sais bien. Mais parce que c'était toi, j'ai décidé de le faire. Puis aussi, peut-être pour faire partager à plusieurs personnes, moi qui étais une personne de ressources humaines à la base, qui croyait plus ou moins à ces tests, appelons-les psychométriques ou peu importe. Type de personnalité. Puis pour avoir fait quelques activités avec toi, je suis obligé de dire que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Puis ça permet de comprendre, puis on va parler probablement de mon type un petit peu plus tantôt, mais ça permet de comprendre beaucoup d'interactions à l'intérieur d'une équipe, des collègues, des associés, des employés. Honnêtement, c'est extrêmement intéressant. Puis, tu sais, tu as nommé les types tantôt que je connais beaucoup moins que toi par cœur. Oui. Mais je peux quasiment mettre un visage sur tous les types, sur des gens que je côtoie. C'est, je pense, ce qui fait la force aussi d'une équipe, souvent, c'est de ne pas avoir 3 fois le même type dans la même entreprise. Hein. On va se piler ses pieds. Un arc-en-ciel. Je fais souvent l'analogie avec une équipe de hockey. Ça peut être une équipe de basket, peu importe. On ne bâtit pas une équipe avec 5 scoreurs de but. Tout le monde va s'arracher la rondelle. Là. Justement. Fait que ça prend toutes sortes. Fait que je pense qu'au travail, c'est le même principe. Ça prend plusieurs types pour faire fonctionner une entreprise. Effectivement, oui. Et c'est là la richesse de l'énéagramme, puis de voir qu'on est tous différents, mais il n'y a pas une personnalité meilleure que l'autre. Non. On est tous sur le même pied. On a des belles grandes forces, des belles grandes qualités, puis on a tous nos penchants. On a tout un côté givré, puis on a tout un côté moins givré. Et voilà. Fait qu'on va juste parler de mon côté givré aujourd'hui? Si tu veux, on pourra peut-être aller voir l'autre. Fait que, Francis, là, moi, je te connais, là, mais les gens ne te connaissent pas. Fait que, mettons que tu auras à te présenter, parce que j'ai tenté de te présenter, mais j'avais trop peur d'oublier des affaires. Fait que je te laisse te présenter, tiens. Pour me présenter, résumé... Francis, c'est un entrepreneur dans l'âme. Je l'ai toujours su. Je l'ai mis en application après 10 ans sur le marché du travail, à travailler pour d'autres entreprises, d'autres grandes entreprises comme Tembec, comme Télébec à l'époque, où est-ce que j'ai appris plein de choses. J'ai côtoyé des gens extraordinaires qui m'ont appris plein de choses. Puis un jour, la vie a fait que il y a eu un lancement, je me suis parti en affaires. Et puis, à partir de là, je suis parti vraiment de zéro, de scratch, d'un chèque de chômage qu'on m'a enlevé pas longtemps après parce que finalement, j'étais impliqué dans une nouvelle entreprise que je démarrais. Fait qu'en 2008, en plein milieu des crises, des banques, etc., c'est là que moi, je me partais en affaires. Tout le monde me traitait de fou, mais je le savais. Puis j'avais à l'époque une conjointe extrêmement, en anglais, sportive, qui me supportait là-dedans. Et puis qu'elle aussi, on s'est dit, c'est une question de timing avant qu'on travaille ensemble. Fait qu'en 2009, on a parti une entreprise de consultation en ressources humaines. C'était notre première entreprise. 2012, on a fait l'achat de l'entreprise Agence de sécurité Mirado à Rouyn-Noranda. OK. Personne ne me comprenait. Tout le monde disait, je ne comprends pas. Tu es un gars de ressources humaines, c'est une entreprise de sécurité. Ah, qu'est-ce que tu vas faire là, dans un autre mais domaine? dans le fond, c'était une entreprise de ressources humaines. By the way. Il y a des humains qui travaillent On dedans, faisait de là. la sécurité privée au travers, mais je gérais des humains. Oui. Il y a eu la vente de cette entreprise-là en 2017. Je me suis reposé un petit peu. C'était quand même un gros projet. Oui. Et puis, ça n'a pas été long que le goût de faire d'autres projets m'a repris. J'étais quand même pas tellement vieux. Puis, bon,
s'est pointé. Entre autres, on a eu le BAO Média qu'on a développé avec d'autres associés. Oui, les grosses pancartes en ville. Oui, les affiches numériques, exactement, qu'on a installées dernièrement à Malartic, qu'on vient d'installer à la Sarre. OK, je savais pas. Oui. Et on est en développement pour Rwanda. Fait que ça, c'est un super beau projet que je ne fais pas tout seul, là, que je fais avec d'autres associés. Tu as du monde autour de toi. J'ai du monde autour de moi. Puis on va apprendre à connaître un petit peu mon profil tantôt. Ça vient un peu avec ça. On a eu cette entreprise-là, on a eu d'autres entreprises, on a le campus L'Assomption, qu'on a développé des résidences pour les étudiants de celle-là, je ne savais pas ça. Petit cachotier. Au travers de ça, on a fait l'acquisition de l'usine d'embouteillage d'eau à la Sarre Onibi, avec un autre associé. On a beaucoup de plaisir à faire ça. C'est là que, d'ailleurs, je passe beaucoup de mon temps présentement. Je vous dirais le chapeau le plus gros que je porte présentement, c'est celui-là. Au travers de ça, qu'est-ce que j'oublie? On a encore la compagnie de ressources humaines. Tu as construit ta nouvelle maison. J'avais du temps libre, fait que je me suis bâti une nouvelle maison. Il n'y avait rien d'autre à faire. Construire une maison. On a fait l'acquisition de Tendance Maison à Amos et on vient de faire l'acquisition du terrain du bâtiment, puis on regarde pour faire un beau projet, une belle construction à Amos. Fait que c'est un petit peu le résumé, je vous dirais, de ce qui m'occupe présentement. Pour travers de ça, j'essaie de faire un petit peu de vélo, puis m'impliquer dans la communauté, les organismes, toutes sortes de choses comme ça. Fait que c'est pas mal ce que je fais. Je suis quasiment essoufflée, Francis, tellement que tu en fais des choses. Mais j'imagine que tu n'es pas surpris parce que avec le type que tu me décris, puis de toute façon, on s'est déjà parlé un petit peu de ça. Oui. Puis tu riais, puis tu disais, hey, toi, t'es vraiment. Je suis quoi, Marie-Josée? C'est quoi mon type? OK, on y va, on se lance. Mais attends, on le dit pas tout de suite. On le dit pas tout de suite. OK, c'est beau. Mais tu sais, tu me dis ça, là, Francis, tu me dis tous tes projets, là. Oui. Puis ça parle beaucoup de toi, de qui tu es, parce que je suis sûre que les gens qui vont nous écouter vont dire « Hé, tabarouette, il en fait donc bien des affaires, il en développe donc bien des affaires. Les entreprises, il faut être fait fort, il faut avoir de l'énergie. » Puis j'imagine qu'à quelque part, quand tu te lances dans un projet, ça doit être important de t'imaginer que ça va marcher, la patente, là. Comment tu vis avec l'idée que peut-être ça ne marchera pas? Oui, je dis souvent la blague, j'ai pas de talent, mais je suis très, très, très travaillant. OK. Fait que je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, mais je le fais pas seul non plus. Fait que je le fais en équipe, puis à un moment donné, chacun, on a un rôle dans l'équipe, peu importe l'équipe, que ce soit l'équipe de BAO, que ce soit l'équipe de Onibi, que ce soit l'équipe de Tendance. On a tout un rôle à jouer. Je pense que l'important, c'est que les gens connaissent leur rôle. Puis de quelle façon qu'on peut le mieux contribuer à ce projet-là. Fait que c'est pour ça que je t'implique un petit peu plus dans Onibi. Il y a certaines tâches que je pense que je suis vraiment bon à faire ça. Fait que c'est là que je mets plus d'efforts. Mais je néglige pas le reste, mais j'ai des rôles différents, plus effacés, qui sont moins au public. Mais à l'arrière-scène, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui se fait que les gens ne voient pas. Mais c'est ça, je suis bon dans certaines choses. Puis je commence à être bon quand c'est compliqué ou presque impossible. C'est là que je suis à mon meilleur. C'est vrai? C'est là que j'aime dénouer. Quand c'est quasiment impossible, qu'il y a des gros problèmes, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est le mode solution qui apparaît. C'est le mode qu'est-ce qu'on va faire? Qui peut m'aider? De quelle façon qu'on va prendre ça? Des fois, ça peut prendre une nuit ou deux à mijoter. Puis l'éclair vient un matin en prenant un café. OK, c'est comme ça qu'on va faire. J'aime beaucoup aller en nature avec ma conjointe. On parle de ces différentes problématiques-là. Puis des fois, il faut aussi apprendre à se reposer, à se retirer un peu, juste pour avoir la tête un petit peu plus tranquille. Puis c'est souvent là qu'on a nos meilleures idées. Là. Puis à quoi ça te sert, toi, le repos? Te retirer, te ressourcer, ça te sert à quoi? Bien, je te dirais que je travaille tellement. Quand je suis impliqué là-dedans, dans mes mots à moi, je dirais que je suis un passionné. Fait que quand je fais quelque chose, je le fais pas à moitié. Je le fais au bout à 100%. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, dans ces moments-là, il faut apprendre. C'est comme gérer un marathon. À un moment donné, on ne peut pas toujours courir, à part quelques exceptions de la nature, là, mais on ne peut pas toujours courir à 3 minutes du kilomètre. Ben, c'est ça. Fait qu'il faut apprendre à un moment donné dans le marathon, quand c'est en pente descendante, apprendre à relaxer un petit peu. Là. Fait que
Alors, apprendre à relaxer, Francis, c'est-tu si on relaxe, on prend du temps pour soi, c'est pour être plus efficace par la suite? Exactement. C'est juste pour mieux rebondir après. Avoir de meilleures idées, être un petit peu plus, parce que c'est vrai que des fois, mon type fait en sorte que je dois sûrement être un très bon candidat au burn-out. Pour l'avoir frôlé probablement à quelques occasions. Mais maintenant que je connais les zones, les limites un peu mieux, je fais toujours attention à ça. Attention de ne pas te diriger là. Mais on ne se fait pas de cachette, c'est ça. Francis, on y va. On parle de ton type. Vous savez, les gens qui écoutent, j'ai parlé du type 3 tout à l'heure, qui s'appelait le développeur, le battant. Alors, Francis... Tu peux sortir du garde-robe, tu es un développeur. Même si j'essayerais de me sauver, hein? Oui, c'est ça. Tu ne serais pas capable de... Hein? Ça fait vraiment du sens pour toi. Puis tu m'as déjà posé la question, quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? Oui. Puis je t'ai répondu, jamais. Mais, puis tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à ça, puis depuis qu'on a fait nos sessions de travail et tout ça. Puis j'ai d'autres exemples qui me viennent dans la tête. Hein. J'ai eu des événements dans ma carrière qui m'ont identifié à mon type. Puis que ces gens-là, je regarde, je fais « Hey, on fait ça! » Puis dans ma carrière, j'ai eu 2 gros projets majeurs auxquels j'ai contribué là, à ma façon. Entre autres, à Cisco, à Malartic, qui est devenue la mine canadienne Malartic. Où est-ce que je croisais des gens extraordinaires, des types 3, j'en ai vu. T'en as vu? J'en ai vu de mes yeux, qui sont même encore meilleurs que moi. Je pense à une personne comme Brian Coates, qui est un développeur incroyable que j'ai vu aller des Robert Mayotte, des Bob Wears, des Brian Coates, des Sean Rosen. C'était incroyable. Des bons développeurs. Tous des développeurs. Puis dernièrement, l'année passée, il y a 2 ans, le temps passe tellement vite, j'étais avec la famille Filion, les gens de chantier Chibougamau, à Quévillon pour redémarrer la papetière là-bas. Puis honnêtement, on regardait ça et on se disait, c'est tout un défi. Puis ces gens-là j'avais pris une pause un petit peu après la vente de certaines entreprises, m'ont redonné le goût de me repartir en affaires. Ces gens-là, c'est probablement des types 3 aussi. Il n'y a pas juste des types 3 là-dedans. À côtoyer d'autres types 3 ou d'autres... ça t'a donné le goût. Là. Ça m'a donné le goût. Ces gens-là m'ont inspiré. Eux autres aussi, le mot impossible ne fait pas vraiment partie de leur vocabulaire. Fait que c'est des déclencheurs à un moment donné qui font que... Puis tu sais, pour un développeur, là, Francis, là, une idée, un projet, là, si vous autres, ça vous allume, Exactement. On va chercher les bonnes personnes, on s'entoure des meilleurs, puis go, on amène ce projet-là à fonctionner. Exact. Fait que c'est un privilège de croiser ces gens-là dans ma carrière. Ça m'amène où est-ce que je suis aujourd'hui. On est forgé un petit peu. Fait que je suis très reconnaissant de ces gens-là. Fait que probablement que si tu travaillerais avec eux autres, probablement qu'eux autres, ça leur sauterait au visage aussi, le type. Le type, c'est ça. Oui. Alors, le développeur qui est animé par tout plein de projets, par des idées, qui n'arrêtera jamais, on le compare un peu au castor. Le castor, son corps, c'est un outil, fait qu'il travaille toujours. Puis, tu vas toujours entendre le développeur, le type 3, dire « Ben non, moi, je travaille pas, je m'amuse. » Exactement. Je m'amuse dans la vie. Exact. Parce que, sais-tu quoi, Francis? Je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais le type 3, vraiment, il se définit par ses projets, par son travail. Ça, c'est la grande... le gros côté givré. Son gros côté givré. Je me définis par ce que je fais. Je suis mon travail. Mais quel est le petit penchant de ça, tu penses? Ben, c'est vrai que des fois, je fais biscuit sec un peu. Tu sais, j'ai pas une collection d'amis. Je n'ai pas une collection de parties à mon actif. Tu sais, je suis très focus dans ça parce que ça me passionne, parce que j'aime ça. C'est ça. J'aime ça le soir à la fin du vélo, mais si on me dit à soir, il faut que tu travailles parce que tu as un dossier à régler. Tu vas choisir quoi? J'ai aucun problème ça sera pas dur, rentrer dans mon bureau. Tu vas rentrer, non, c'est pas dur. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Souvent, le type 3, on va le faire peut-être pour la reconnaissance, etc. Oui, il y a quelque chose de la reconnaissance dans le type 3. Je le fais-tu pour ça? Je le fais-tu pas pour ça? Je pourrais pas te jurer. C'est dur pour vous autres d'aller là parce que c'est vraiment... C'est
très en dessous de toutes les couches. Mais oui, une reconnaissance qui est importante pour vous autres. Mais vous n'aimez pas, c'est drôle, hein? Vous me dites toujours, les trois, que vous n'aimez pas avoir le spotlight sur vous autres. Non. Puis quand on met le spotlight sur vous autres, par exemple, ben, gars, je te pose la question, Francis. Mettons que je te dirais bravo, Francis, pour toutes tes acquisitions. Pas besoin. Tu veux pas, hein? C'est pas nécessaire. Puis si je te dirais ça, puis qu'est-ce que tu me dirais? Tu me dirais, ben merci Marie-Josée, mais sûrement que toi aussi, dans ton entreprise, tu travailles fort et ça va bien. Non. Oui, mais tu me parlerais de quoi, là? Tu me l'as dit tantôt, là. Mais je te dirais, c'est ça, je suis pas tout seul. C'est un travail d'équipe. On a réussi en équipe. C'est pas moi qui fais tout ça, là. Non. Tu sais, fait que... La grande qualité du 3, c'est un mobilisateur. Donc, je vais arriver à mes fins avec les gens autour parce qu'ensemble, on est plus fort. Ça te parle-tu? Oui. C'est carrément ça. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Voilà. Puis, tu sais, moi, je pense que, tu sais, on a le privilège, on est en santé, on vit dans un pays très civilisé, on a plein d'opportunités devant nous autres. Oui. Je me rappellerai toujours, en 95, j'étais en République dominicaine, je faisais un voyage humanitaire, puis j'étais dans une petite école, puis on demandait aux élèves là-bas, puis j'étais avec un groupe, puis on disait « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » « Ah, j'aimerais ça être médecin, j'aimerais ça être avocat. » Puis là, tu dis « Ouais, mais vous autres, là... » Ils l'ont pas facile. Il y a quasiment... C'est presque impossible de réaliser ça. Puis là, tu dis, moi, je reste au Québec, en Abitibi, en Amérique du Nord. Plus facile un peu. J'ai toutes les opportunités devant moi. Puis à cette époque-là, j'étais en train de passer à côté. Je n'étais pas focus. J'avais beaucoup de plaisir dans la vie. J'avais bien du fun. J'aurais probablement pu faire d'autres choses, mais tu sais, j'étais à l'école. C'était plus ou moins sérieux, mon affaire. Jouer au hockey. J'aurais pu être plus focus là-dedans. C'était plus ou moins sérieux, mon affaire. Le déclic, moi, il était là. C'est-à-dire, tu as plein d'opportunités, tu es en train de passer à côté. Focus sur ce que tu fais. Donne-toi à 100 puis il y a quelque chose qui va se passer. Fait que j'ai travaillé presque une dizaine d'années pour l'entreprise Stembeck qui a été rachetée maintenant, mais c'était tellement une belle entreprise en Abitibi. Puis, tu sais, M. Dottery, c'était ça. C'était des gens qui construisent eux-mêmes leur avenir. Je me rappellerai toujours de ça. Fait qu'on travaillait quasiment comme des entrepreneurs à l'intérieur de nos usines. Fait que c'est ces valeurs-là qui sont venues me chercher, tout ça. Fait que quand j'ai quitté ces entreprises-là, c'était clair que c'était pour faire mes propres projets, pour développer, pour faire d'autres choses. Ah oui, ça l'a réveillé quelque chose qui était présent à l'intérieur de toi. Exactement. Parce que, tu sais, Francis, c'est pas tout le monde qui est développeur. Hein? Il y a des gens qui sont des bons bras droits, par exemple, donc que tu prendrais, toi, comme développeur dans ton équipe, certainement. Mais que ça ne tente pas de l'avoir le projet sur leurs épaules, puis les problèmes, puis tout. Exact. Mais ils vont t'aider, par exemple. Oui, puis c'est des gens un petit peu plus de détails que moi. C'est des gens qui vont compléter. Voilà. Tu sais, moi, des fois, là, comme Pioute, là, il s'en passe des choses dans ma tête. Là. Ça va vite, en plus, mais un castor. J'ai pas le temps d'aller jusqu'au fond des choses parce qu'il y en a un petit peu trop. Oui. Fait que ça me prend des gens comme ça qui me complètent. Ça prend des gens qui apportent des idées. Des fois, je les ai pas toutes, moi, les idées, là, qui apportent des idées. OK, comment qu'on va le faire à cette heure? Comme tu dis, le castor, c'est le constructeur. Des fois, on amène une idée, là, on analyse ça un peu. Ouais, OK, on fait ça. OK, comment qu'on le fait? Ah là, ça, je suis bon là-dedans, à tabarouette. Oui. Fait que c'est là qu'on saute là-dedans. Mais comme tu dis, c'est pas moi qui réalise tout ça après. Là. J'ai plein de monde autour de moi qui m'aide. Puis il y a plein de types que je côtoie. Puis d'autres types, on le sait qu'on va s'accrocher sur telle chose, d'autres choses. Ah oui, parce qu'il y a des types qu'on fit moins. Ça, c'est normal. C'est normal. Mais au moins, quand on le sait, ça nous aide à accepter l'autre. On peut sabler les coins, comme dirait un de mes amis. Là, on peut juste adoucir la chose. Là. Je t'amène, tu sais, on est en pénurie de main-d'œuvre. Moi, je vois dans les entreprises, puis les gens s'arrachent la tête. Il manque de monde. Tout le monde travaille un peu plus que d'habitude. Il y en a qui travaillent doublement plus. Ton style de leadership, en étant un développeur, tu sais, mettons qu'il y a des leaders qui t'écoutent, des gestionnaires qui t'écoutent. As-tu des trucs à nous donner en tant que développeur pour attirer puis garder la main-d'œuvre? Qu'est-ce que tu as en dedans de toi qui pourrait en inspirer d'autres? Ben, en fait, quand tu es d'une entreprise, quand c'est ton entreprise puis que tu veux que les gens continuent de travailler pour toi,
faut t'apprendre, on disait tantôt, il faut t'apprendre à les connaître. C'est pas tout le monde qui est motivé par l'argent, c'est pas tout le monde qui est motivé par les objectifs, c'est pas tout le monde. Fait qu'il faut apprendre à cerner ça pour répondre. Tu sais, le fond, c'est répondre à leurs besoins. Hein? Un peu les besoins de chacun. C'est un échange. Là. Je vais venir travailler pour toi 40 heures semaine, tu vas me donner une paye. Oui, mais. Je peux-tu avoir du plaisir pendant 8 heures par jour ou en tout cas, au moins réaliser certaines choses qui font mon petit bonheur. Puis, fait que c'est ça que j'essaye de faire. Puis, je lui paye la pizza, les hauts pizzas. Fait que ça, ils sont super heureux aussi quand je fais des blagues. Mais, tu sais, j'essaie de les traiter comme j'aimerais être traité, c'est-à-dire, tu sais, le plus humainement possible. Oui. C'est pas parce que c'est des employés de plancher, des cols bleus, un gars de chariot lavateur qui n'a pas des bonnes idées. Ces gens-là, ils ont des excellentes idées. Puis c'est le mode un petit peu amélioration continue que j'ai appris chez Tembec. Écouter les gens, aller ramasser le petit bout d'idée avec l'autre petit bout d'idée. Donc les impliquer avec leur idée. Puis les laisser devenir les héros de ça. Ça n'a pas besoin d'être moi. Hey! J'ai réussi, gars, j'ai fait ça. C'est pas moi besoin. Qui ai fait ça. Tu sais, on l'a fait en équipe. Ensemble. Regarde, on est rendu là. Fait que j'essaie toujours de me concentrer sur faciliter leur travail. Oui. Tu sais, de mettre un petit peu de bonne humeur à tous les jours. Pas entraîner. Il y a des gens qui vont... Puis là, tu vis toutes sortes de choses d'une vie. C'est pas vrai qu'à tous les matins, on est de bonne humeur, on est hyper. Non. Fait qu'il faut pas non plus se transformer en psychologue, mais tu sais, il faut juste... avoir un peu de compassion, ce que j'ai appris à faire un petit peu avec le temps, avec mon type. Là. Parce que moi, c'est comme... Toi, t'es focus objectif, hein? C'est ça. C'est comme, t'as ces problèmes-là, là, on avance. Oui, mais oublie pas que le type 3, par exemple, Francis, est très gentil, est très aimé, est très... il est enthousiaste. Les gens l'aiment, le type 3, puis ils ont le goût de le suivre. Fait que j'essaie, tu sais, fait que... on m'a déjà dit, tu es comme un leader par l'exemple. Oui, et voilà, charismatique un peu, Oui, c'est vrai que ça tire un petit peu plus de jus des fois. Moi aussi, il y a des matins que je ne suis pas de bonne humeur, il y a des matins que je ne file pas, que je suis fatigué. Comme je suis un humain, là, comme tout le monde. C'est ça. Mais il faut que je mette ça dans le tiroir, puis je le reprendrai à 5 heures en fin de journée. Tu sais. Et voilà. Fait que c'est ce que j'essaie de faire le plus possible, mais c'est pas toujours facile. Mais si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est ça, c'est en plein ça. Puis toi, t'aimes ça, hein? Quand c'est pas facile, tu le disais tantôt. J'adore ça. T'adores ça. J'adore. Quand c'est compliqué, plus qu'on approche de l'impossible, meilleur que je suis. Meilleur que je suis. Ah, ben, coudonc. Fait que, puis tu sais, j'ai eu des gens, puis entre autres, c'est arrivé quelques fois chez Osco à Malartic, quand on a bâti cette mine-là. Puis j'ai vu ce qu'ils ont réalisé en un temps record en sciences. Bon, je comprends qu'il y a des gens qui ont contesté ce projet-là, mais grosso modo, c'est un projet qui a créé tellement de richesses et de valeur. Oui. Mais eux, là, le festival du bâton d'un roue, là. Oui. Ils connaissent ça, là. Oui. Puis, tu sais, la réponse, c'était tout le temps, Francis, dis-moi pas que c'est impossible. Make it happen. Arrange-toi. Il faut que ça marche. Mode solution, là. Mode solution, il faut que ça marche. J'ai besoin de 10 chauffeurs de 240 tonnes. Là. Eh là là. Fait que toi, ça te challengeait, dans le fond, ça. Oui. Écoute, puis tu sais, je suis une personne de ressources humaines à la base. J'ai travaillé en ressources humaines pures et dures. Ah, ben oui. Et, bon, j'ai fait ma maîtrise en administration des affaires, puis j'ai bifurqué vers la production à un moment donné, à aller travailler plus comme surintendant de production, surintendant de service à la clientèle. Puis c'est là que je me suis rendu compte que moi, je carbure aux objectifs, aux résultats concrets. Les ressources humaines, c'est le fun, mais des fois, les résultats sont plus un petit peu moins quantifiables. C'est ça. Et là, quand je me suis ramassé en production, moi, j'étais comme... C'était le bonheur, là. C'était le bonheur. J'étais motivé, drivé. Les mains à la pâte, puis on participe concrètement. En fin de journée, on a fait combien de productions? Oui. Oh mon Dieu, typique du type 3, ça. Ah là, j'étais dans mon élément. Heureux. Là. Fait que je suis encore comme ça. Je comprends que c'est pas tout le monde qui est aussi motivé que moi par ça. Non, puis c'est correct. Si on avait tous des types 3, là, ouf. Mais on aurait des chantiers de construction partout. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Des cônes oranges. Mais tu sais, fait que j'essaie de tempérer ça, mais j'essaie toujours de transformer ces objectifs-là un peu en jeu pour les employés. Oui.
Fait que c'est ce qui fait qu'eux embarquent là-dedans à un moment donné, puis ils essaient de trouver le compte là-dedans. Hey, c'est génial. Dis-moi, Francis, on parlait du petit penchant. Alors, je te parle un peu du penchant du 3, parce que, premièrement, tous les types de personnalités ont le penchant. Tout le temps deux revers à une médaille. C'est sûr. Alors, le penchant du 3, c'est qu'à un moment donné, il travaille tellement, puis il y a tellement de plaisir à travailler que tout ce qui est vie personnelle, conjoint, conjointe, enfant, tout ça, il les aime de tout son cœur profondément. Puis premièrement, il vous dira, bien, je fais tout ça pour eux autres. Puis je veux leur amener l'eau au moulin. Bon, puis c'est pas mal ça. Ils vont toujours dire ça. Oui. Mais dans le concret, ils sont pas souvent là, sont pas souvent disponibles. Quand ils sont à la maison, bien, souvent, ils sont fatigués, ils ont le journée dans le corps. Ils ont moins de temps un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait... Puis moi, je te dis que la piste de solution du type 3, c'est vraiment apprends à développer des projets juste pour toi, perso, pour ta famille, perso, des petits projets qui n'ont pas d'atteinte d'objectifs à avoir, qui n'ont pas de résolution de problèmes nécessairement, mais juste des petits projets d'amour pour mes proches à moi, puis prendre du temps pour ça. Ça serait la piste, une des pistes de solution. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bien, le plus gros projet que je fais, il se répète quasiment tous les semaines. Puis, tu vas rire, mais moi, nous autres à la maison, on fait des sushis. Et quand on fait des sushis, on les fait en famille. Fait que non, mais tu sais, je fais ça à la blague. On a plein d'autres choses aussi qu'on fait en famille, mais oui, c'est vrai. Il faut faire attention à ça. Oui. Puis tu sais, quand on me dit « Ah, on veut manger des sushis », je sais très bien qu'est-ce que ça veut dire en arrière. C'est parce que qu'on fasse ça, on va être toute la gang ensemble. On va avoir un projet ensemble, tu sais. Puis il va être là, puis il va mettre la main à la pâte, puis il va être avec nous. Exact. Fait que tu sais, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Fait que oui, c'est vrai. Tu sais, j'ai appris avec le temps à faire attention à ça. Oui. Mais c'est vrai que des fois, je suis peut-être pas un être... je suis pas difficile à vivre, mais c'est vrai que je suis pas toujours présent. C'est vrai que c'est ma faiblesse. J'ai une excellente conjointe qui comprend ça un petit peu et qui vient tempérer tout ça. C'est pas mal le fun. Fait que ça ressemble à ça. Oui. Puis, en terminant, Francis, la retraite... Pas tout de suite, en tout cas. C'est sûr qu'on a plein de projets pour la retraite. Eh bien, c'est sûr, voyons donc. Mais comme tu dis, là, ça va peut-être être des projets plus pour nous, pour la famille, etc. C'est sûr que je vais rester impliqué. Ce que j'aime beaucoup aussi faire, tu sais, je vais-tu rester impliqué dans mes entreprises, mais plus effacé. Puis, tu sais, une belle retraite pour moi, ça serait d'aider des jeunes entrepreneurs à se développer, à trouver des pistes de solutions. Pas le faire pour eux autres, mais des fois, juste les guider, juste leur donner un peu... genre de coach? Un genre de coach un petit peu qui pourrait aider ces gens-là. Parce que je pense qu'on va créer de la valeur au Québec s'il y a plus d'entrepreneurs. Fait que je pense que ce serait une très belle retraite de faire ça. De contribuer au succès de d'autres personnes. Ça me rendrait très heureux. Mais encore là, c'est sûr qu'il m'a focusé ces projets famille avant. Oui. Puis, tu sais, Francis, le type 3 a vraiment quelque chose en lui d'un coach, d'un consultant. Il est vraiment proche de ça. Alors, moi, je pense que si plus tard, tu me dis, ben peut-être coacher, aider des gens à se développer, à développer des projets sans... T'as embarqué dedans, là, parce que tu vas avoir le goût, là. Hein? Je comprends très bien. Puis de dire, je mets du temps là, puis je mets du temps maintenant dans mon privé à moi, ma vie personnelle, mon développement à moi, mes activités, mes passions personnelles, là, sans le travail. Là. Bien, je pense que c'est une belle réussite, justement, pour aller vers l'évolution du type. Oui, puis tu sais, ce que je peux dire aussi, c'est... Il y a des gens qui sont sûrement entrepreneurs, des fois qui n'osent pas sauter en parachute, ils ne savent pas si le parachute va ouvrir. Ben, je dirais à ces gens-là, trouvez-vous un entrepreneur qui cherche un employé, là, puis allez travailler pour cette personne-là. Ça va devenir votre mentor, ça va devenir... Vous allez le voir, vous allez voir qu'est-ce qu'il fait, vous allez voir son quotidien, vous allez voir que c'est pas drôle à tous les jours,
mais qu'il y a toujours une solution en bout de ligne. Mais, tu sais, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé pour Tembec, des entrepreneurs. Après ça, j'ai côtoyé, je vous dirais, des gens comme Osco, des gens comme la famille Filion, Chantier Chouiamo. C'est des entrepreneurs. Oui. Ça m'a inspiré grandement. Oui. Et c'est ce qui a fait que j'ai rebondi encore plus fort après les premières entreprises. Donc, inspirez-vous de vos modèles, dans le fond, puis n'hésitez pas à aller les voir, les observer, même entrer dans leur projet, dans leur équipe. C'est ça. Choisis pas un emploi pour le salaire. Choisis-le pour la personne qui est là, qui va te coacher, qui va te développer, qui va t'emmener ailleurs. Plus loin. C'est aussi simple que ça. J'aime tes derniers mots parce que c'est vraiment à ça que sert l'énéagramme, les types de personnalités, apprendre à se connaître, à savoir qu'est-ce qui nous inspire, puis à se rapprocher des gens qui nous ressemblent, mais aussi à s'entourer de ceux qui sont différents de nous, qui vont nous amener à une complémentarité exceptionnelle. Puis c'est toujours drôle, là, tu sais, avec là, à un moment donné, quand tu commences à connaître les énéagrammes. Énéagramme. C'est ça. Là, tu sais, là, tu travailles avec des gens, t'es côtés, puis là, tu reconnais, là, tu dis, OK. Lui, c'est le perfectionniste. OK, fait que c'est ça qui le motive. Oui. Tu sais, fait que non, c'est drôle, c'est le fun. Puis ceux que tu côtoies, qui les connaissent aussi, puis qui te regardent, puis disent, toi, mon type 3, toi, mon castor, toi, on le sait bien. Assis-toi 5 minutes, là. Tu sais, ça permet des fois de comprendre la personne qui est devant toi. La dynamique de l'autre. Il y a des gens qui ne doivent pas me trouver facile à côtoyer des fois. Je m'en excuse d'avance, mais tu sais, je suis fait comme ça. J'essaye toujours de tempérer, d'adoucir un peu la chose, mais quand on apprend à connaître tous ces types-là, puis je suis sûr que dans tes prochaines entrevues, que moi-même, je vais regarder, je vais découvrir d'autres types. Puis, tu nous en as déjà parlé là, quand on a fait des sessions avec toi. À un moment donné, tu oublies ça, mais ça va revenir, ça va... ça nous rattrape. Puis là, on a de la misère avec un type plus qu'un autre. Bon, ben comment je ferais bien pour que ça aille mieux avec cette personne-là? Tu sais, puis dans les entreprises, là, on parlait de manque de main-d'œuvre, de faire des exercices comme ça, d'apprendre à se reconnaître, d'apprendre à tu sais, ça fait baisser la température des fois d'une entreprise. Là, quand puis là, OK, c'est parce qu'elle est comme ça qu'elle réagit comme ça. Fait que je vais arrêter de me choquer. Elle est comme ça, elle est comme ça. Elle est comme ça, elle est comme ça. Tu sais, ou je ne ferais pas ça, parce que je la provoque. Je ne le savais même pas, mais je la provoquais. Oui, c'est ça, je la provoquais. Fait que je la provoque plus. Exactement. Fait que, et voilà, le magnifique monde de l'énéagramme. Hey, merci donc, Francis. Mais toi, ça te saute aux yeux. Oui. On le sait que tu es un développeur. Quand tu en parles, tu nous parles tout de suite, tu nous emmènes dans ton monde de projet. Oui. Fait que merci. J'espère que tu en auras inspiré d'autres. J'espère. Puis, je te souhaite bon succès dans tout ce que tu entreprends. Merci de l'invitation, Marie-Josée. Ça fait plaisir. Bye-bye. Bye.